Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de vous aider à retrouver votre pleine souveraineté en matière de santé et donc plus largement en matière de votre vie. Voilà. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et même en deçà. Je suis même infirmière puéricultrice de formation. 100% des personnes qui ont refusé l'obligation vaccinale contre la Covid eh bien, sont confortés aujourd'hui dans leur choix. Et un grand nombre de ceux qui ont dû se faire vacciner ou c'était leur choix de le faire, eh bien, le regrettent. Le regrettent et cherchent justement à reprendre le contrôle de leur santé. Et aujourd'hui, ce qui me paraissait important avant de poursuivre, c'est de vous parler un peu de mon cheminement, de comment est-ce que, en tant qu'infirmière, je suis affranchie et depuis longtemps. Alors c'est sûr que à l'époque, j'étais affranchie, mais j'étais, comment dire, dans l'ombre, je ne faisais pas de bruit, j'étais très discrète. Pour autant, j'avais mes propres idées sur la façon de se soigner, tout en ne rejetant pas la médecine traditionnelle qui a aussi sa raison d'être. Le tout, c'est de ne pas mélanger les deux dans le sens où ne pas penser que l'une va à l'encontre de l'autre. Les deux médecines, que ce soit la médecine allopathique ou la médecine qui n'est pas traditionnelle, eh bien, sont complémentaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Alors, c'est peut-être parce que déjà enfant, j'avais des parents qui avaient un médecin traitant qui était là et qui diagnostiquait et puis soigner les maladies. On n'a jamais eu trop de grosses maladies dans la famille. Et puis voilà. Mais parallèlement, ils allaient consulter un homéopathe et puis même des chiropracteurs en Belgique, notamment parce qu'en France, il n'y en avait pas ou très peu, ou il fallait connaître. Voilà. Donc j'ai déjà baigné dans le fait que ces deux façons de se soigner étaient complémentaires. Quand j'ai voulu faire le métier d'infirmière, avec l'objectif d'aider les autres, d'aider les autres à aller mieux, à prendre soin de soi, et c'était aussi, mon idée, c'était que aider les autres aussi à se prévenir de la maladie. Donc j'ai dû rentrer à l'école d'infirmière, donc j'ai passé le concours et puis il y avait un examen médical et à cet examen médical, eh bien, on a demandé à ce que je refasse pour une deuxième fois la vaccination BCG. Ce que j'ai fait, puisqu'à l'époque, je ne me posais pas plus de questions que cela. Et quand je suis revenue au contrôle avec la QT, la QT réaction en fait était faiblement, non même pas, elle était carrément négative. Donc on m'a revaccinée une troisième fois. Donc j'ai reçu 3 injections de BCG pour finalement n'être que faiblement positive et puis quelques années plus tard même de nouveau négative. Là pour la 3e injection, j'ai même fait un abcès, c'est pour vous dire. Bon, jusque-là je réfléchissais pas trop, c'était comme ça, voilà. Et puis après, j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je me suis mariée et puis au niveau de la santé, j'avais des problèmes, j'avais des mycoses, j'avais des cystites à répétition
Et une année, je n'ai fait que ça et j'ai bouffé, on peut dire comme ça, des antibiotiques et des antifongiques tout le temps. Parce que quand l'un s'arrêtait, l'autre prenait, etc. Enfin bref, je ne m'en sortais pas. Et sur mon chemin, j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a orientée vers un homéopathe, lequel en fait a diagnostiqué que j'avais un blocage dans mon corps et qui était dû à la vaccination du BCG. Et j'ai compris tout de suite pourquoi. Et il a fallu vraiment un traitement de nettoyage homéopathique pendant plus d'une année, pour, presque 2 ans, pour vraiment ne plus avoir de cystite et de mycose. Ensuite, il y a un deuxième événement qui a fait que là, pour moi, c'était clair qu'au niveau des vaccinations, c'était pas le top. C'est quand, pour mon premier-né, il a été vacciné contre le DT polio et qu'il a fait une réaction, méga réaction, avec une fièvre où il avait 39, même plus de 39, il frôlait le 40, il délirait. Et j'ai paniqué, je vous dis pas, et je suis tout de suite allée voir l'homéopathe qui m'a reçue. Et à partir de là, j'ai pris la décision que, ok, vaccination peut-être, mais en tout cas pas pour tout le monde. Il y a des personnes effectivement qui ont peut-être besoin d'être vaccinées, mais il y en a d'autres qui ont un terrain tel, comme moi, contre la tuberculose, qui n'avaient pas besoin d'être vaccinés. Et mon corps le disait bien. Et donc, à partir de là, j'ai réfléchi autrement. Parallèlement, je me suis formée à différentes... j'ai fait plutôt du travail personnel sur moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la maladie, on se l'est créée soi-même. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que la maladie n'était pas quelque chose qui devait arriver et puis qu'on soignait avec des médicaments, etc., mais que c'était le corps qui nous informait de notre mal-être, de notre peut-être mauvaise alimentation ou de blocage psychique ou autre, que j'ai pris conscience d'une autre manière de me soigner. J'ai pris conscience que la santé, en fait, on pouvait mettre tout en place pour la maintenir. Il est important qu'on se garde en bonne santé pour cheminer dans notre vie et accomplir ce pourquoi nous sommes là, pourquoi nous nous sommes incarnés. Et donc c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis affranchie. Et tout en étant infirmière et même j'ai travaillé en hospitalier, en milieu hospitalier, il y a eu un moment où j'étais plus du tout en phase avec ce qui se passait. Et donc je me suis orientée, et en étant infirmière puéricultrice, c'était certainement plus facile que quand on est infirmière. Et je me suis orientée vers les enfants et vers les enfants, mais en bonne santé, avec l'objectif d'accompagner les parents pour les aider à accompagner eux-mêmes leurs enfants, mais en les gardant en bonne santé et puis en les préservant de ce qui peut être préservé ou les accompagner dans leur cheminement qui leur est propre. C'était important pour moi tout ça et donc je me suis dirigée vers les crèches et c'est comme ça qu'après j'étais responsable d'une crèche, d'une halte garderie, d'un multi-accueil, un tout petit multi-accueil, voilà. Et j'ai gardé en moi toujours, et je me suis
former aussi parallèlement à toutes ces techniques de soins énergétiques. Et c'est en cheminant comme ça qu'en fait j'ai retrouvé ma propre souveraineté et que j'ai envie de partager avec vous mes expériences et mes connaissances et peut-être faire appel à d'autres éventuellement pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser si cela vous intéresse. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à liker sur le pouce et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je suis vraiment ravie d'avoir créé cette chaîne et de pouvoir aider le mieux possible et répondre le mieux possible aussi à vos questions et à vos demandes. Je vous laisse pour le moment et puis bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo très très bientôt. Au revoir.